Je suis profondément honoré de vous présenter l'homme que notre université, l'Université protestante de l'Afrique de l'Ouest, a choisi de distinguer du titre de docteur honoris causa, l'une des plus prestigieuses reconnaissances académiques, symbole d'excellence, d'intégrité et de service à l'humanité. Mon exaltation est d'autant plus grande que c'est pour la toute première fois qu'au Bénin, le monde universitaire va attribuer ce titre prestigieux de docteur honoris causa à un chef d'État de notre pays, en exercice ou non. Cet homme que nous sommes venus honorer aujourd'hui, c'est le président Patrice Athanase Guillaume Talon, que nous avons identifié comme une personnalité d'exception, dont la trajectoire personnelle, professionnelle, spirituelle, politique et sociale incarne de manière exemplaire les qualités et les valeurs cardinales que notre institution a toujours voulu promouvoir, à savoir la résilience, le sens de l'organisation, la discipline, la rigueur méthodique, l'opiniâtreté dans le travail, une vision stratégique du développement, un esprit brillant doublé d'une intelligence supérieure, un exceptionnel pouvoir de persuasion et une culture encyclopédique. Autant de qualités et de valeurs soutenues par une rare baraka, toutes choses qui ont permis à l'homme, une fois ces années de formation accomplies, d'impacter positivement, durablement et profondément son environnement proche et lointain à travers 3 dimensions au moins de sa personne. Premièrement, la dimension du pilote d'exception. Deuxièmement, la dimension du capitaine d'industrie triomphant et à l'ascension irrésistible. Et enfin, la dimension du défenseur protecteur du développement harmonieux des religions. Marié à Madame Claudine Benagnon, père et heureux grand-père de famille, notre héros est né à Abomey au Bénin le 1er mai 1958. Son père, fonctionnaire des chemins de fer, appartient à la famille Talon, dont l'ancêtre français s'est installé à Ouida au XVIIIe siècle. Sa mère, originaire d'Abomey, est une petite fille de Guédégbé, grand maître du Fa et devenu personnel du roi Kayanzé. Après ses études primaires, il effectue une partie de ses études secondaires au CEG de Davier, à Porto-Novo, avant de s'envoler à Dakar, au Sénégal, où il décroche avec brio son baccalauréat série C. Il s'inscrit alors à la faculté des sciences et techniques de l'université Cheikh Anta Diop de la capitale du Sénégal, dans la filière mathématiques physique. Alors qu'il était en 2e année, M. Patrice Talon, qui avait une grande passion pour les avions lors de son enfance, tente sa chance au concours de pilote de ligne de la compagnie Air Afrique. Il réussit brillamment à ce concours et est alors envoyé à la base de Digne, en France, pour la visite médicale d'aptitude. C'est à ce niveau que son rêve d'enfance paraît se briser, puisqu'il est recalé pour inaptitude moteur. Mais aujourd'hui, tout esprit sachant lire les signes des temps saurait que ce qui s'apparentait à une mésaventure, en réalité, n'en était pas une. À travers cette visite médicale infructueuse qui privait notre lauréat
de la formation de pilotes, c'était Dieu lui-même qui s'adressait à M. Patrice Talon en ces termes. Mon fils, ce que je veux pour toi, ce n'est pas de devenir pilote d'une petite caravelle, d'un petit Airbus ou d'un petit Boeing. Tu seras pilote, mais d'un immense cargo. Un cargo de 700 km de long, 300 km de large, au niveau du cockpit, donc 300 km de large au niveau du cockpit et 125 km à la queue. Tu seras pilote du cargo Bénin. En attendant, prends le temps de te former par la vie pour pouvoir piloter un avion de cette taille le moment venu et non perdre ton temps sur les petits Airbus ou Boeing. De fait, lorsque vint le moment fixé par Dieu, le 6 avril 2016, Patrice Talon prit effectivement les commandes en tant que pilote de l'immense cargo Bénin. Solidement arrimé aux manettes, il le fit décoller pour lui faire traverser les espaces interstellaires qui mènent vers les rives du progrès, bravant les turbulences et les vents contraires. Même les missiles de la guerre des étoiles n'arrivèrent ni à arrêter l'élan du cargo, ni à le précipiter dans le crash qui devait briser définitivement les rêves de progrès et de lendemain qui chante de son pilote Patrice Talon. Notre pilote s'était révélé en effet un navigateur de génie, dont la dextérité n'avait d'égal que sa vision d'aigle et sa prudence de Siou. Après 10 années-lumière de vol ferme et assuré dans les espaces interstellaires, nous avons tous été témoins de la maestria avec laquelle il a fait atterrir notre aéronef national le 24 mai dernier, sans secousse ni heure. Un aéronef bénin métamorphosé de fond en comble, au-dedans comme au-dehors. Je ne veux pas m'attarder sur les conquêtes. Peuple de Dieu de l'EPMB, Excellences, honorables et distingués invités. La deuxième raison pour laquelle notre université, l'Université protestante de l'Afrique de l'Ouest et l'EPMB ont pensé que M. Patrice Talon mérite d'être honoré du titre de docteur honoris causa, c'est son parcours d'homme d'affaires brillant et triomphant. En effet, un autre de ces traits positifs de la personne de M. Patrice Talon, c'est le sens des affaires. Un sens des affaires qu'il a développé très tôt, alors qu'il était collégien à Porto-Novo dans les années 70. Déjà pendant ces années adolescentes, il avait commencé à manifester des aptitudes d'opérateur économique à travers le commerce de pièces détachées achetées au Nigeria. Son esprit des affaires était tellement fort que, aussitôt la fin de sa deuxième année de maths physique à l'université de Dakar, il décide de s'installer à Paris où, dès 1983, il entre dans l'activité de négoce des emballages et des intrants agricoles. Dans la foulée, en 1985, il crée la Société de distribution intercontinentale SDI qui fournit des intrants agricoles aux producteurs de coton. Au même moment, il commence à mettre en place un tissu industriel d'envergure sous la forme d'une holding dénommée Société de financement et de participation, SFP, ayant sa base au Bénin et qui sera majoritaire dans toutes ses filiales béninoises. En 1990, à la suite des recommandations de la Banque mondiale dans le cadre de l'accord de libéralisation économique mis en place dans les pays de l'Afrique de l'Ouest, l'État du Bénin devait se désengager de la filière de la production cotonnière. Cette circonstance permet à M. Patrice Talon
de se faire une place dans le secteur et de gagner le marché d'implantation de 3 usines d'égrenage de coton dans son pays. Il devient ainsi un acteur incontournable du coton béninois, malgré l'installation progressive de plusieurs concurrents privés, mais qui ne lui arrivaient pas à la cheville en termes d'organisation. La solidité de son réseau industriel lui permet non seulement de faire de juteux et colossaux profits à la faveur des bons cours du coton en 2004, mais aussi de résister victorieusement à l'effondrement brutal des prix de l'or blanc en 2025. Alors que la plupart des opérateurs du secteur avaient fait faillite. M. Patrice Talon rachète alors les usines de ses concurrents les unes après les autres et étend ses activités à d'autres secteurs comme la fourniture d'engrais chimiques et la production d'huile végétale à base de graines de coton. Mais surtout, en 2008, le roi du coton obtient auprès du gouvernement du Bénin le rachat des 10 usines d'égrenage encore sous le contrôle de l'État, ce qui, de facto, fait de son groupe un quasi-monopole de la filière coton avec 15 usines sur 18 au total. C'est là une réussite phénoménale dans les affaires, un accomplissement impressionnant, une source d'inspiration, un modèle d'intelligence économique qui assurément mérite d'être reconnu et cité en exemple pour les générations montantes. Enfin, la troisième dimension de l'homme qui a retenu davantage notre attention en tant qu'université chrétienne, c'est son action de défenseur protecteur du développement harmonieux des religions. Comment oublier l'intelligence et la redoutable efficacité avec lesquelles, dès son avènement au pouvoir en mars 2016, il a résolu la longue crise de 20 ans qui a divisé l'Église protestante méthodiste du Bénin en 2 blocs jusque-là inconciliables. 10 ans sont passés depuis ce miracle de la réconciliation et de la réunification des frères et sœurs protestants méthodistes du Bénin au sein de l'unique et désormais indivisible Église protestante méthodiste du Bénin. Une église qui a repris depuis sa place centrale de phare de lumière dans la nation béninoise. Comment oublier ensuite l'œuvre gigantesque de réconciliation et de réunification des frères et sœurs de l'église du christianisme céleste que notre héros Patrice Talon a engagé depuis bientôt 2 ans et qui porte déjà ses premiers fruits. En se faisant ainsi serviteur de l'unité des chrétiens, en déployant ce zèle sublime pour le développement harmonieux des religions et de toutes les religions, M. Patrice Talon s'inscrit dans la même lignée que certaines grandes figures de l'humanité qui, par leur action énergique et visionnaire, ont permis la survie et l'expansion des grandes religions, notamment Constantin le Grand, empereur romain, qui mit fin aux persécutions, légalisa le christianisme, ordonna la restitution des biens confisqués aux églises, plaça le christianisme sur un pied d'égalité avec les autres cultes et convoqua le concile de Nicée en 325 pour régler les disputes doctrinales. Ensuite, Charlemagne, empereur des Francs, qui usa de son autorité pour obtenir la conversion des Saxons et autres peuples païens au christianisme, et qui s'est allié avec la papauté pour en faire l'autorité la plus puissante de la chrétienté au Moyen-Âge. Et last but not least, Gézo, le grand roi du temps romain, qui accueillit le pasteur chrétien méthodiste britannique Thomas Birch Freeman et lui ouvrit les portes de l'évangélisation de l'actuel territoire du Bénin, en commençant par Ouidah. Par son action opiniâtre de serviteur, défenseur protecteur du développement harmonieux des religions, M. Patrice Talon s'est illustré comme un homme de la trempe de Constantin le Grand,
de l'empereur Charlemagne et de Gézo le Grand. C'est donc avec une profonde gratitude et un grand respect que nous lui rendons hommage, car son exemple constitue une source précieuse d'inspiration pour nos étudiants, nos enseignants, nos responsables politiques et tous les serviteurs du bien commun.